Bonjour Sylvie. Bonjour. Salut. Moi, je la connais. Visiblement, vous me connaissez. Vous avez déjà parlé en privé dans le chat. Non, mais je la connais pour de vrai. On s'est vu à Toulouse pour le meeting C'est ça, préparer les meetings, monsieur. On rencontre les militants et donc les futures candidates. Et Bruno était à Toulouse aussi, mais il n'a pas rencontré Sylvie, visiblement. Sylvie, donc, Bruno n'a pas trop préparé le meeting, peut-être. Non, je n'ai pas trop préparé le meeting. Quand je suis arrivé au meeting, je ne savais même pas par où je pouvais rentrer, donc je me suis retrouvé au milieu des gens et tout ça. Et puis après, on m'a fait rentrer derrière et j'ai vu Caroline qui ne m'a pas vu. Elle avait son truc, son machin, elle courait partout. Donc voilà, tu ne devais pas être loin. C'était un très beau meeting, merci. Et pour faire l'interview, on va en profiter pour accueillir Pauline Rapilly qui vient juste de nous rejoindre. Salut Pauline. Hello. Hop, alors. Je mets mes lunettes parce qu'il paraît que Pauline, elle est belle, mais je ne vois pas. J'ai regardé. Elle a remis sa belle salopette jaune. J'ai mis ma salopette jaune. Voilà. Et ça me heureuse toute la journée quand je fais ça. La salopette de tournage. Sylvie, on va commencer par ton portrait. Sylvie, tu es candidate à... Oui, on a un nouveau générique portrait, tu vois. Sylvie, tu es candidate sur la 5e circonscription de Haute-Garonne, donc une partie de Toulouse. C'est hors Toulouse, il n'y a pas de Toulouse. J'avais vu qu'il y avait un peu de Toulouse dans la circo, non? Non, il n'y a pas de Toulouse. Non. Enfin, tu vois Paris aux États-Unis, tu sais, au point où on en est. Ça, c'est vrai qu'il y a des soucis géographiques sur la préparation de la liste. Sylvie, tu as 52 ans, tu es conseillère à l'emploi et syndicaliste chez Pôle emploi. Tu milites depuis longtemps, puisque tu étais déjà conseillère municipale à l'âge de 20 ans. Et ton premier souvenir politique, c'est une rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. Il faudra que tu nous dises quand. Mais avant ça, tu as un savoir-faire qui est le fait de savoir faire une lessive à 0 €. Donc, en tant que conseillère Pôle emploi, lessive à 0 €, on t'attribue le qualificatif de député bon plan. D'accord, super. Tu peux nous raconter cette première rencontre avec Mélenchon? C'était quand? C'était en 2009. Mon pote Thomas, s'il est là, je le salue. On venait juste, Pôle emploi venait juste d'être créé. C'était assez le bazar après la fusion avec la NPE et la CEDIC. Et Thomas, qui est syndicaliste avec moi, me dit non, mais il faut aller rencontrer Mélenchon. Parce que moi, Mélenchon, voilà, c'était à l'époque, même s'il venait de quitter le PS, pour moi, ça restait un sénateur PS et je n'avais pas super envie d'aller rencontrer. Bon, je lui ai fait plaisir, on y est allé. Bon, on a discuté de chômage, de prise en charge de Pôle emploi et tout ça pendant 1 heure et c'était bien sûr passionnant. Génial, donc c'est un... 1 heure avec Mélenchon, ouais. C'est un engagement... Tu étais où avant? Tu étais syndicaliste, mais tu étais anti-PS Non, j'étais pas anti-PS, mais bon. Mais quand même un peu. C'était quand même 2009, tu vois, Mélenchon encore, c'était... C'était le tout début de... Voilà, il était à Toulouse... Il était venu à Toulouse pour une manif, je crois, dans le cadre, il préparait les élections européennes. On va passer à la question honteuse. Et la question honteuse, je fais rentrer Pauline à dessein, puisque en fait, vous partagez le même plaisir honteux, tu es accro à Plus belle la vie. Donc tu es triste parce que la série se termine. Elle s'est pas encore finie. C'est pas encore fini Plus belle la vie et j'ai rencontré une actrice de Plus belle la vie hier dont je suis hyper fan. Est-ce que Sylvie, tu vois qui c'est le personnage de Emma? Oui. Eh ben, j'ai rencontré l'actrice qui joue Emma hier, j'étais trop heureuse. Bon, à part que ça fait 3 mois que je l'ai pas regardé avec la campagne. Donc... C'est exactement le même problème. Tu sais, moi je regarde en bloc d'un coup. Tu sais, il y a un site belge qui s'appelle Mamsin où tu peux regarder tous les anciens épisodes. Et ben du coup, parfois, moi je fais tout d'un bloc. Désolée, on se file les tips de fans de Plus belle la vie. C'est bien, mais ça sert à ça. Tu peux tout regarder d'un bloc. Et quand on a des petits coups de mou de la campagne, ou genre si jamais par miracle je gagne pas Boulogne ou tu gagnes pas dans ta circo, ce qui pourrait arriver, mais ce serait hyper surprenant. En tout cas, si tu gagnes pas, tu peux te faire 3 mois de Plus belle la vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça soigne. Oui, 1, ça se soigne, et 2, ça donnera l'opportunité de passer un bel été. Si jamais tu sais pas quoi faire, tu peux... Et puis 3, c'est bientôt fini apparemment. Donc... Non, c'est pas bientôt fini. Moi, je vais devenir députée, je vais sauver Plus belle la vie. Oh, allez, on va passer à la question Rousseau.
C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors la question Rousseau, c'est celle qui consiste à te demander quelle loi tu voudrais porter à l'Assemblée nationale en premier quand tu seras au Palais Bourbon à partir du 19 juin. Alors, ce qui revient le plus quand on fait du porte-à-porte dans la Circo, c'est vraiment la question de pouvoir d'achat. Donc, c'est le blocage des prix, l'augmentation du SMIC et toutes ces questions-là. L'autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qui concerne les chômeurs et les précaires. Donc, c'est l'abolition de la réforme assurance chômage qui a été mise en place par Macron, et c'est tout ce qui concerne aussi le contrôle des chômeurs, l'offre raisonnable d'emploi, tous ces sujets-là où il faut changer la loi pour que les chômeurs arrêtent d'être stigmatisés et qu'on fasse la chasse au chômage et non plus aux chômeurs. Tu as l'impression aujourd'hui, dans ton métier, de faire la chasse aux chômeurs, en fait, de voir qui fraude et de chercher plutôt qui fraude entre guillemets, ou qui essaye de passer à travers les mailles du filet, plutôt que de vraiment faire ton travail de mise en relation entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi? Alors, ça se fait, mais effectivement, il y a une forte pression de la direction et du gouvernement, bien sûr, au-dessus, pour justement, sur le contrôle de la recherche d'emploi. Il a été mis en place il y a quelques années des équipes de contrôle de recherche d'emploi qui sont vraiment à part. Ce n'est pas les conseillers qui reçoivent les personnes qui contrôlent, c'est des conseillers qui sont sur des plateformes, qui ne voient plus les chômeurs. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, et je ne mets pas du tout en cause les collègues qui travaillent là-dessus, mais en fait, c'est déshumanisé. On traite un dossier, un numéro, et on regarde plus la personne. Et c'est le système qui est voulu comme ça, pour justement qu'il puisse plus y avoir d'interaction et d'échange qui fait qu'on prend la situation globale. Là, il faut regarder combien il y a eu de courriers de fait, des choses comme ça, très cadré, et ça donne des résultats catastrophiques. Donc, effectivement, il faut remettre de la confiance et sortir aussi tout ce qu'ils appellent offre raisonnable d'emploi, où les demandeurs d'emploi sont obligés. Enfin, c'est la personne qui sait quel emploi elle cherche. Et tout ce qui est que les chômeurs en profitent, etc. Bien sûr qu'il y en a une minorité comme partout, mais c'est loin d'être cette majorité, et les gouvernements successifs s'appuient là-dessus pour faire passer des mesures coercitives. Mais comment ça se traduit, ça? Parce que j'ai jamais vraiment bien pigé le truc, je suis chômeur. J'ai jamais vraiment compris comment on peut tricher, en fait. C'est quoi tricher? C'est faire croire qu'on a travaillé, des fausses fiches de paye et toucher le chômage, ou c'est comment? Alors ça, c'est ce que tu appelles la fraude. Oui, je sais pas. C'est autre chose, oui. Alors ça peut être, mais là aussi, c'est minime par rapport aux fraudes aux entreprises qui ne paient pas leurs cotisations. C'est minime, hein, là, on est bien d'accord. Oui, ça peut être des personnes qui ne déclarent pas le fait qu'elles aient travaillé. Alors, il peut y avoir aussi plusieurs raisons. C'est d'abord, alors ça peut être volontaire, je ne nie pas que ça peut être volontaire, mais ça peut être également le cas de personnes qui ont peur d'avoir leurs allocations qui sont bloquées, ou qui ne savent pas combien elles vont toucher, donc elles ne déclarent pas et elles disent je vais déclarer le mois d'après, et ça passe, enfin voilà, tout un système. C'est pas forcément de la fraude qui est voulue par rapport à ça, mais le système qui est extrêmement compliqué, surtout que on a mis de plus en plus les chômeurs à distance, avec tout à distance. Les agences sont fermées l'après-midi, c'est compliqué d'être reçu, donc ça aide pas non plus sur tout ce système-là. D'accord. Et la réaction à ça, c'est de façon plus systématique ces dernières années de dire vous êtes radié, ou en tout cas momentanément radié. Ben déjà, il y a tout ce qui est convocation à des entretiens ou à des réunions. Si tu viens pas, tu es radié. C'est automatique, hein, s'il n'y a pas d'entretien. Ben voilà, là, c'est énorme. Et ensuite, il y a effectivement tout ce qui concerne le contrôle de la recherche d'emploi. Si le conseiller qui s'occupe de ça estime qu'il n'y a pas assez de recherche d'emploi, il peut radier la personne pendant 15 jours, un mois. Mais ça veut dire priver la personne de revenus, toute une famille de revenus pendant la Allô. Il y a quand même des critères, c'est pas lui qui estime. Non, bien sûr qu'il y a des critères, heureusement. Putain.
J'ai été Moi, j'ai radié été sans radiée avertir. quand j'ai été élue députée. Je te jure, parce qu'il n'y avait pas la bonne case. Parce que quand tu es élu député, tu n'as pas la case mandat. Et moi, j'ai été élue et j'étais au chômage, hein, je vous rappelle. Je m'étais fait virer par Corillon et con. Et donc, du coup, ça te dit, est-ce que vous avez travaillé ce mois-ci? Bah, oui. Et là, on te dit combien d'heures ou combien vous avez gagné. Sauf que tu es élu mi-juin et tu gagnes ta première indemnité que fin juillet. Donc, quand tu remplis ton dossier Pôle emploi fin juin, tu ne sais pas combien tu vas toucher. Parce que, combien d'heures tu as travaillé? Tu viens d'être élu. Et député, ce n'est pas un travail, c'est un mandat. Donc, j'appelle Pôle emploi, j'ai un souci, j'arrive pas à remplir, je ne peux pas remplir. La dame, elle n'était pas c'était pas Sylvie. Et elle me dit, mais si vous pouvez remplir, on peut tout remplir. C'est quoi votre problème? Je dis, bah, j'ai été élue députée. Là, la voix a changé. Elle me dit, ah, ne quittez pas, je vous passe la direction. Je dis, merci. Et en fait, ils n'ont jamais trouvé de solution pour moi. Et vous vous rappelez la première année, loi de travail, machin bidule, on n'a pas eu de vacances. Et mi-août, j'ai reçu un courrier, vous êtes radié. Et moi, ça ne me plaît pas. J'ai perdu mes droits. Et j'ai cotisé. Ça démontre qu'il faut vraiment envoyer Sylvie au Palais Bourbon parce qu'elle pourra résoudre un sacré tas de problèmes. Ouais, Elle pourra me déradier. Qui vont remplir leur déclaration Pôle emploi et au moins Sylvie pourra faire pression pour les remplir convenablement. Ouais, Non, mais après, tu vais avoir le même je problème. Hein. n'avais pas à le déclarer. Moi, je vais avoir le même problème parce que comme je vais être députée et que là, je suis au chômage, et ben, comment je vais faire après? Et en plus, Bruno, quand tu disais, oui, mais c'est quoi frauder? C'est des gens qui disent qu'ils ont travaillé alors qu'ils n'ont pas travaillé. Parce qu'en fait, souvent, on dit, il y a des gens qui profitent. Mais en fait, on ne profite pas. On a travaillé, on a cotisé, donc on y a droit. En fait, on jouit d'un droit qui est notre droit. Et non, mais bien, je suis totalement d'accord avec ça. Et donc, on se dit, ouais, on profite. Mais en fait, non. Si on le touche, c'est qu'on y a droit. Et si on y a le droit, c'est qu'on s'est battu pour avoir ce droit-là. Donc, il n'y a pas de... Mais bon, c'est bien que tu sois élue, comme ça, tu seras ma collègue et tu m'aideras à rendre un truc Pôle emploi. Elle a déjà trouvé sa première mission. Je propose qu'on passe à la question prune. Alors, sur ta circonscription en Haute-Garonne, qui n'est pas à Toulouse, j'ai bien retenu, qui sont contre qui tu dois te battre, à qui tu dois coller des tartes? Alors, il y en a on est 14 candidats sur la circonscription, mais il y en a principalement 2, on va dire, plus importants. Il y a le député sortant macroniste. Alors, il est macroniste, mais il prend beaucoup de distance avec M. Macron. On avait un débat il y a une quinzaine de jours avec tous les candidats de la Circo sur l'Europe. Et à plusieurs reprises, il a dit oui, mais je ne suis pas le porte-parole de monsieur Macron. Je réfléchis par moi-même, j'ai mes idées par moi-même. Donc, il essaie de mettre de la distance. Bon, moi, je le ramène, bien sûr, au fait qu'il soit le candidat quand même de Macron. Et ce député sortant a la particularité d'être un député assez absent, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans la circonscription, ou même que ce soit, puisque en plus de ça, il s'est fait élire à la mairie de Toulouse, et même à la mairie, on ne le voit pas beaucoup. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, il y a un candidat Rassemblement national qui, là aussi, fait un score assez important. Et où il est, ton LaREM, là, finalement, parce que s'il est ni à l'Assemblée, ni à la mairie... Si tu le trouves, Bruno, tu nous le dis. Mais... non, mais c'est vachement intéressant. Tu sais, on a eu comme ça un canal qui disait qu'ils étaient au PSG, c'était vrai, et qu'il y avait des émissions en même temps, et c'était vrai. Et un jour, quand ils se croisaient, ils se disaient c'est vous qui le prenez 5 jours par semaine. Le mec dit non, il est chez vous 5 jours par semaine. Et on s'est aperçu qu'en fait, il travaillait nulle part. Il allait nulle part. C'était génialissime. C'était génial. Le mec était formidable. C'est malin. Alors, je fais juste un point politique sur ta circo. Macron est arrivé en tête à 26, Le Pen 25, Mélenchon 21. En rajoutant les autres candidats de la NUP, on a les 3 blocs à peu près à égalité. Donc, on est même premier si on rajoute tout le monde. Largement. Donc, largement premier. Donc, les choses sont jouables en fait. Ah, totalement jouables. Et l'ambiance et l'alliance avec les autres forces militantes de la NUP se passe bien? Ça va. Ouais. C'était un tout
tout petit, ça va, ça. Ouais. Ouais, c'est ok. Ouais. Alors, on va éviter toutes les dawas. On a eu par contre, on a eu dimanche, et ça m'a fait super plaisir, le soutien du NPA. Avec Pauline Salenque, qui est porte-parole de Poutou, qui est venue nous soutenir. Donc ça, c'était cool. Non, mais après, ça va à peu près. Oui, avec les Verts, ça va très, très bien. Ah, Mais non. après, on est en Occitanie. Donc, ouais. là, voilà, vous voyez bien quand même. T'as un candidat, T'as un Elvire dissident? Pardon? T'as un dissident? Non, je sais pas. Enfin, il y a un PRG. Oui, enfin, Voilà. mais un dissident Ouais. après. Tu vois, Bruno, t'avais oublié leur existence. Et ben voilà. Ça fait deux qui nous Ils disent sont qu'ils ont un partout. PRG. Mais non, la candidate PS n'est pas dissidente. Elle n'est pas partie. Voilà. Non, il n'y a pas de Donc, dissidence. avec vous, le PS, il est dans la nupe. Hein. On va Oui, passer. Tous les PS. Oui, en Occitanie, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Ludo nous en parle régulièrement. C'est bon, voilà, c'est souvent le cas en Occitanie. On passe à la question Bourbon. Cette émission est un centre de service. L'idée, c'est que tu passes un appel pour déterminer ce dont tu as besoin pour ta campagne. Est-ce que tu as besoin de graphistes, de community managers, de nouveaux militants, de sous, tout ce que tu veux. On fait un appel, tu fais un appel et nous, on le répercute sur tous nos réseaux. Alors, les sous, ça va. Ce sont les militants qui m'ont fait décret. On a financé toute la campagne que par les militants et ça, c'est top. Ce qu'on a besoin, c'est peut-être davantage de bras parce que la Circo est grande, on est en zone rurale. Donc, voilà, si vous voulez venir nous aider, en plus, on a un très bon vignoble, c'est le Frontonnet avec la Négrette. Donc, si vous voulez faire le tour des caves, en plus, après le porte-à-porte quand même, ça peut, voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, dans quel coin de la circonscription précisément tu as besoin de militants? Alors, plutôt, surtout le nord de la circonscription et l'ouest, donc tout le secteur de Villemur et le secteur aussi, les toutes petites communes du Burgo, Saint-Césaire et tout ça. Il y a combien de communes sur la Circo? 45. 45. Hier, on avait un. Comment il s'appelait, celui qui a fait 80 tracts différents pour Ouais, aller du Tarn. C'est exceptionnel, ça. Non, mais 45, si la Circo est grande, c'est vrai que c'est difficile de quadriller. Donc, bougez-vous dans le coin, là. Allez aider. Après, on a un super groupe, ils sont motivés. Enfin, je veux dire, on a du monde, mais c'est vrai que pour faire top les portes. Je m'adressais à ceux qui n'étaient pas dans le groupe, évidemment. Il faut qu'ils y aillent. Ben ouais. Sur quel groupe d'action sur Action Populaire on doit s'adresser pour rejoindre est-ce que tu as un groupe de circonscription? Alors, on a 4 groupes. Donc, le groupe de Merville, le groupe de Saint-Jory, le groupe de Fronton. C'est là qu'il y a le vignoble, je vous le dis. Et le groupe de Castelginest. Top. Eh bien, écoute, on va partager tous ces groupes d'action et si vous voulez rejoindre la campagne de Sylvie pour lui donner de la force, c'est le moment. On va finir par la question ninja. Je l'adore, le jingle ninja. Donc, c'est à toi maintenant de donner un conseil. Quelle est ta technique ninja? Et juste après, j'annonce que je partagerai la technique ninja de Valérie, qui malheureusement n'est plus connectée avec nous, qui était assez extraordinaire. Vas-y, Sylvie. C'est d'avoir la pêche, c'est d'avoir le sourire et c'est de militer dans la bonne humeur parce qu'il faut se faire plaisir en militant. On n'est pas là pour souffrir. Et quand on prend du plaisir à être ensemble et à militer, on convainc beaucoup plus facilement. Elle a tout raison, Sylvie, on a la même technique ninja. Bon, il faut qu'on soit copine de bande sur l'Assemblée. Hein. Mais grave. Moi, on peut demander, Caroline, comment on fait pour choisir où on est assis à l'Assemblée? C'est l'Assemblée nationale qui dit de tel siège à tel siège, c'est au groupe. Okay. Et nous, là, les 17, on avait décidé qu'on ferait femme, homme, et on avait tiré au sort les places, sauf 2. Le président et celle qui était à côté parce qu'il paraît que c'était une femme qui représentait le peuple, qui était la première aide-soignante, je sais pas quoi. Donc du coup, elle avait été placée. Et le jour de la première séance, Caro, tu me confirmes, c'est par ordre alphabétique.
tout est mélangé et après, ça se fait ou Non, le jour de la rentrée, on est par ordre alphabétique. Donc, autant regarder. Bon, vu qu'on aura la majorité, vous aurez une grosse proportion, une grosse probabilité de tomber sur un UPS à côté de vous. Je vous conseille de regarder à côté de qui vous allez vous retrouver. Parce que moi, je n'avais pas regardé. Et moi, du coup, j'étais à côté de Fesneau et Ferrand. Et en fait, vu qu'ils étaient. Je balance ce soir. Et vu qu'ils étaient pas très malins et ignobles, quand on m'a présentée pour être présidente de l'Assemblée, ils ont fait qui c'est cette Fiat? Et je les ai regardés, j'ai fait c'est moi. Et là, tout court, ils ont regardé mon nom, parce qu'on a une petite carte dorée marquée Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle, et ils étaient tout couillants à côté de moi. Je dis, il n'y a pas de problème, ça prendra à me connaître. Mais tu sais que chaque fois que tu dis ça, Caro, tu me les fais détester. Parce qu'ils peuvent aussi fermer leur gueule. Ils peuvent aussi dire simplement et qui est Caroline Fiat? Parce que c'est normal de se poser la question, pourquoi pas? Mais qui c'est cette Fiat? Et chaque fois que tu m'en parles, tu me les fais détester. Arrête, je les déteste déjà assez. Et voilà, et donc du coup, voilà, on est la première séance et tu stresses parce que tu cherches du coin. Nous, on était que 17 en plus, donc on cherchait du coin de l'œil des copains, des copines pour savoir ce qu'il fallait faire et tout. Mais après, voilà, c'est assez sympa. C'est impressionnant et tout. Bon, après, c'est quand même mieux quand on est assis entre nous, mais après, on peut bouger dans l'hémicycle. Et Brezounet nous rappelle que François Ruffin était à côté de François de Rugy. Et il y a cette photo extraordinaire où on voit Ruffin avec le poing levé et un énorme sourire. Enfin, c'est juste à côté de Rugy qui faisait la gueule. Faut se souvenir de ça. Avant de quitter, est-ce que vous aimez la BD? Sylvie, est-ce que tu aimes la BD? Oui. J'en profite pour partager la technique ninja de Valérie. Valérie a fait faire une BD sur à la fois les combats qu'elle défend, sa vie, son programme, qu'elle a imprimé à 60 000 exemplaires, c'est-à-dire un pour chacun de des inscrits de la circonscription et fait distribuer par la poste. Donc voilà, c'est quand même une technique absolument géniale et c'est pas si cher. C'est top. Mais ça doit coûter méga cher de le faire distribuer. Le coût de l'opération, c'est 7 000 €. C'est pas si cher, en fait. Non, mais qui a fait la BD? Mathieu Cologan. Et mais ça a un coût. Et visiblement, alors je ne sais pas, c'est un point qu'il faudra que je me fasse valider, je pourrais vous le dire juste après, mais je ne sais pas si le coût de la production de la BD est intégré ou si Mathieu l'a fait gracieusement pour sa candidate. N'oubliez pas les camarades, tous les copains qui vous font des trucs gracieusement. Dans le genre, un dessin, un machin bidule, ça se valorise dans les comptes de campagne. Tout à fait. C'est vrai. Rien n'est gratuit dans les comptes de campagne. Ceci est un message d'ultime et d'urgence importance. Oui. Et en fait, tout se valorise. Rien n'est gratuit dans une campagne. L'air que vous respirez est valorisé. Non, ça, tout se valorise. Et c'est pour Valérie que je dis ça, parce que si le copain fait ça gratuitement, il faut absolument qu'elle valorise le fait de savoir combien ça aurait dû coûter. Et qu'elle ne se fasse pas. Mais après, ça dépend des endroits. Nous, faire distribuer chez moi, ça me coûte un bras. Oui, absolument. Ça me forme une militante. Elle est dans une circonscription relativement rurale quand même, hein, donc et assez étendue. C'est vraiment l'ouest, enfin oui, c'est le nord-ouest du Calvados. Donc c'est voilà, c'est assez étendu, mais c'est intéressant et c'est un point que je voulais signaler. J'ai trouvé ça assez génial et en termes de technique, c'est super. Je pense, si on retrouve la BD, je crois qu'on l'a quelque part dans le drive. Il faut le partager sur le Twitter. Comme ça, au moins, on pourra la présenter et en faire la pub. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir accordé du temps. Merci à vous et merci beaucoup pour l'émission, c'est top.